Salut, c'est Laurent de Bits Échecs. Dans cette vidéo, nous allons voir 3 nouveaux exercices de tactique. Attention, ils seront un petit peu plus difficiles que dans la vidéo précédente. Nous allons fonctionner de la même manière que la vidéo précédente, à savoir, vous faites pause pour avoir le temps de bien analyser la position, essayez de trouver le ou les coups gagnants. Quand vous pensez avoir trouvé, vous faites lecture, et là, bien, je vous donnerai la solution. Donc, regardez la position, c'est très au blanc, c'est-à-dire que c'est au blanc de jouer, et donc, eh bien, trouver le coup gagnant, mais surtout toutes les suites possibles. Donc, il faut analyser quand même toutes les variantes possibles. Voilà, attention, faites pause. J'estime que vous avez eu le temps de faire pause, de trouver le ou les coups, analyser toutes les variantes, et que vous avez eu le temps de faire lecture. Je vais donc vous donner maintenant la solution. Eh bien, la solution est de faire tour A7. En effet, les blancs vont profiter du clouage de la dame noire. Vous voyez qu'actuellement, la dame noire ne peut pas bouger, puisque sinon il y aurait échec par la dame blanche. Donc, la dame noire subit ce qu'on appelle un clouage absolu, elle ne peut donc pas bouger. Donc, c'est pour ça que les blancs peuvent faire tour A7. En effet, la dame, puisqu'elle est clouée, elle ne peut pas prendre la tour adverse. Ça n'est pas possible. Donc, quelles sont les alternatives? Puisque du coup, eh bien, les blancs attaquent la dame adverse, donc il faut bien que les noirs réagissent. Les noirs ne peuvent pas faire dame prend dame. Pourquoi ils ne peuvent pas faire dame prend dame? Parce qu'il y aurait échec et mat par tour H7. En effet, le roi est attaqué et le roi ne peut pas prendre la tour puisqu'il est protégé par le feu. On est donc bien sur un échec et mat. Revenons en arrière. Donc tour A7, donc on le voit, la dame ne peut pas prendre la dame. La dame ne peut pas prendre la tour, ça sera un coup illégal. Donc comment les noirs font pour ne pas perdre leur dame noire puisque la tour l'attaque? Il n'y a pas de possibilité. Imaginons le coup tour F7 pour protéger la dame noire, mais ça ne fonctionne pas à cause de tour prend tour F7. Et de nouveau, la dame ne peut pas prendre la tour puisqu'il y a un clouage absolu. Et de nouveau, la dame ne peut pas prendre la dame puisque derrière, eh bien, il y aurait tour H7, échec et mat. Donc là, non seulement les blancs ont gagné une tour, mais derrière, ils vont gagner la dame. Donc là, les blancs, clairement, gagnent. Passons à l'exercice d'après. Donc, regardez bien cette position. Attention, cette fois-ci, c'est très au noir. Donc, c'est au noir de jouer. Donc, là encore, essayez de trouver la suite de coups qui va permettre au noir de gagner. Bien regarder toutes les variantes possibles. Donc, attention, faites pause. Voilà, j'estime que vous avez eu le temps de faire pause, de regarder un petit peu cette position, de trouver là où les coups gagnants. Et donc maintenant, je vais vous donner la solution. Donc la solution est de nouveau de profiter en fait que la dame fait, eh bien, risque de faire échec au roi, et donc que la pièce qui est en C5 eh bien, subit un clouage absolu à cause de cette menace d'échec. Donc dans un premier temps, les noirs jouent tour prend tour C5. Évidemment, si les blancs ne veulent pas perdre une tour, il faut bien qu'ils reprennent la tour. Donc il faut bien qu'ils fassent dame prend tour. Sinon, s'ils jouent un autre coup, eh bien, ils auront une tour de moins. Donc dame prend tour. Et là, en fait, eh bien, le tour de passe-passe, c'est de jouer tour C8, profitant donc que la dame est clouée, puisque évidemment la dame ne peut pas prendre la tour, puisque il y aurait échec. Donc c'est ce qu'on a dit juste avant, la dame blanche est clouée, elle ne peut pas bouger. Et donc si la dame veut prendre la dame adverse, eh bien on va voir que ça ne fonctionne pas. Pourquoi? Eh bien parce qu'il y a ce qu'on appelle un coup intermédiaire, c'est-à-dire que les noirs ne reprennent pas tout de suite la dame, ils prennent d'abord la tour sur échec, donc les blancs sont bien obligés de bouger leur roi, donc ils font roi F2, et là les noirs prennent la dame, et au final vous voyez que les noirs ont une pièce de plus. Revenons en arrière pour voir encore une autre variante. Donc, on l'a dit, hein, donc là, les noirs viennent de jouer tour C8. Donc, que pourraient jouer d'autres les blancs? Eh bien, par exemple, B4. Mais B4 ne règle pas le problème, en effet. Tour prend, dame, pion prend,
Et après, évidemment, les noirs n'ont plus qu'à bouger la dame attaquée. Et là, c'est évident que la dame est beaucoup plus forte que la tour. Et donc, les noirs vont gagner. Ça n'est qu'une question de temps avant que les noirs gagnent. Passons à la troisième et dernière position. Dans cette position, le trait est au blanc. Attention, faites pause. J'estime que vous avez eu le temps de faire pause, de bien analyser la position, essayer de trouver le coup gagnant, bien regarder les différentes variantes. Et maintenant, je vous donne la solution. Le coup gagnant pour les blancs est dame A3, créant échec. Les noirs ont deux possibilités pour parer cet échec. Ou dame E7, ou roi G8. On va évidemment analyser les deux variantes. Commençons par dame E7. Les blancs gagnent par le très fort coup fou C6. On profite de nouveau du clouage de la dame noire. En effet, la dame A3 cloue de manière absolue la dame noire en E7 puisqu'il y a le roi derrière. C'est pour cela que les noirs ne peuvent pas faire dame prend tour E1. En effet, ce coup est totalement illégal puisque il y aurait échec. Donc au risque de me répéter, la dame subit un clouage absolu, donc dame prend tour n'est pas possible. Que peuvent jouer les noirs? Parce que actuellement, non seulement la tour blanche attaque la dame noire, mais également la dame blanche attaque la dame noire. Si les noirs ne font rien, il y aura tout simplement au prochain coup dame prend dame, et le roi n'aura pas le droit de reprendre la dame blanche à cause de la tour qui couvre la case E7. Regardons la variante dame prend dame. Que se passe-t-il? Puisque là, quand même, les noirs gagnent une dame. Donc ça s'analyse. Donc faisons-le. Dame prend dame. Que jouent les blancs? Eh bien, ils ont le très fort coup. Tour prend fou E8. Échec et mat. Puisqu'effectivement, ils mettent en échec le roi. Le roi ne peut pas prendre la tour, puisque c'est couvert par le fou. Et ni la case G8 ni la case E7 ne résout le problème du mat, puisqu'il y a toujours la tour qui ferait échec. C'est donc échec et mat. Donc revenons en arrière. Donc faisons le récapitulatif. La dame n'a pas le droit de prendre la tour, c'est un coup illégal. Si la dame prend la dame, eh bien il y a tour, prend E8, échec et mat. Les noirs ne peuvent pas s'en sortir. Quel que soit le coup qu'ils jouent, au coup suivant, soit ils sont échec et mat, soit ils perdront la dame par dame A3 prend dame E7. Les noirs perdent la partie. Voilà pour ces 3 exercices de tactique. Nous verrons dans la prochaine vidéo 3 autres exercices de tactique. Attention, ils seront encore d'une difficulté plus importante que ce que l'on a pu voir aujourd'hui. Merci de suivre Bits Échecs et à bientôt.